Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. On commence. La chute libre inquiétante des Merengues à l'extérieur. Contrairement à la saison dernière, le Real Madrid n'y arrive pas loin de ses bases. Le Real Madrid traverse une période délicate loin du Santiago Bernabéu. Avec 8 faux pas en 14 déplacements en Liga, dont 3 lors des dernières sorties, défaite contre l'Espagnol Barcol, nul face à Osasuna et revers face au Real Betis, les hommes de Carlo Ancelotti peinent à imposer leur supériorité loin de leur base. Ce manque de régularité à l'extérieur a fait fondre leur avance, leur a coûté la première place et menace désormais sérieusement leurs ambitions de titre. Si nous jouons comme ça face à l'Atlético, nous ne gagnerons pas, c'est très clair, a averti un Ancelotti agacé après la dernière contre-performance au Benito Villamarín. Bien que solides à domicile, les Madrilènes affichent un visage méconnaissable loin de leurs repères. Contrairement à la saison dernière où ils n'avaient concédé qu'une seule défaite avant d'être sacrés sur l'intégralité de la saison en championnat, ils comptent déjà 8 matchs sans victoire en 26 journées et doivent encore se déplacer sur des terrains difficiles comme ceux de Villarreal, Barcelone ou le FC Séville. S'ils n'inversent pas rapidement la tendance, cette irrégularité à l'extérieur pourrait être fatale dans la course au titre, alors que la concurrence ne cesse de se resserrer. L'autre information. Le Real Madrid entre dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le Real Madrid disputera cette semaine son 500e match en Ligue des Champions, devenant ainsi le premier club à atteindre ce chiffre dans la compétition européenne. Le Real Madrid continue d'écrire l'histoire en Ligue des Champions. Déjà club le plus titré de la compétition, avec 15 trophées, le club madrilène franchira face à l'Atlético de Madrid la barre symbolique des 500 rencontres disputées dans le tournoi. Cette étape historique, révélée par Marca, confirme l'hégémonie des Merengues sur la scène européenne. Depuis son premier match en 1955 contre le Servette de Genève, remporté 0-2, le club de Chamartin n'a cessé de dominer la compétition. En 499 matchs, il affiche un bilan impressionnant de 301 victoires, 85 nuls et 113 défaites, avec 1101 buts marqués pour 551 encaissés. Aucun club ne rivalise avec le Real Madrid en Ligue des Champions. En plus de ses 15 titres, le club a disputé 18 finales, un record, dont 6 au cours des 10 dernières années. Toujours selon Marca, le club madrilène est aussi celui qui compte le plus de participations avec 44 éditions. Il devance largement le Bayern Munich 404 matchs et le FC Barcelone 357 matchs au classement historique. Pour cette rencontre symbolique, le Real Madrid affrontera l'Atlético de Madrid en 8e de finale retour au Santiago Bernabéu. Un derby qui viendra marquer encore un peu plus la légende blanche et qui pourrait rapprocher le Real Madrid de sa 16e coupe aux grandes oreilles. L'autre information. Vinicius, c'est le club qui m'a dit de ne pas aller au gala du Ballon d'Or. Le Brésilien Vinicius Junior était le joueur du Real Madrid chargé de s'exprimer en salle de presse à la veille du match de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. 300 matchs pour le Real Madrid, 2 Ligues des Champions gagnées, maintenant capitaine. Quelle est la clé pour demain ? Je cite des choses incroyables avec ce maillot, je réalise mes rêves. Nous avons commencé à mieux jouer depuis City. J'espère que les supporters seront avec nous et que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour offrir un grand match à nos fans. Vous sentez-vous plus à l'aise avec l'arbitrage européen, comme Ancelotti ? Oui, car en Europe, les arbitres défendent davantage les joueurs qui font le spectacle. Nous n'aimons pas parler des arbitres, mais bien sûr, il est important pour nous qu'ils arbitrent bien. Offre de l'Arabie, est-ce vrai ou veut-il renouveler son contrat à Madrid ? Je suis très calme parce que j'ai un contrat jusqu'en 2027 et j'espère pouvoir le renouveler dès que possible parce que je suis heureux ici. Tous les gens m'aiment et m'apprécient beaucoup. Je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit qu'ici. Pouvons-nous rassurer le madridisme, quel que soit le montant de l'offre ? Je suis ici pour continuer l'histoire, tout ce que le président et le club m'ont donné. J'espère pouvoir continuer à marquer des buts et à jouer plus de matchs sous ce maillot. J'ai beaucoup gagné, mais je peux gagner encore plus et entrer dans l'histoire de ce club avec tant de grands joueurs qui sont des légendes. Vous êtes-vous senti lésé en ne remportant pas le Ballon d'Or ? Non, les gens votent ce qu'ils pensent. J'ai mes idées. Je n'ai jamais rêvé de gagner le Ballon d'Or, quand on est proche, on y croit, mais je vais avoir d'autres occasions. J'ai déjà gagné 2 Coupes d'Europe et je suis ici pour en gagner beaucoup d'autres. Qui a pris la décision de ne pas se rendre au gala du Ballon d'Or ? Je fais ce que dit le club et le club m'a demandé de rester à Madrid. Le derby, quel match attendez-vous demain ?
Ce sera un grand match. Un derby est un match que l'on attend toute la saison. Et c'est encore plus vrai en Ligue des Champions. Je suis excité à l'idée de pouvoir jouer un grand match comme ça. Demain, ce sera une grande fête pour nos supporters et au match retour, ce sera une grande fête pour eux. Comment évaluez-vous votre saison? En ce moment, je suis à mon meilleur niveau. J'ai eu des blessures. Avec autant de matchs, on ne peut pas toujours être à 100%. En jouant 80 matchs, on ne peut pas toujours être au mieux de sa forme. On n'est pas toujours bien dans sa tête et on n'est pas toujours en forme physiquement. Beaucoup de joueurs jouent avec des blessures. Je pense que ma saison se déroule bien. C'est normal que les gens me demandent plus et attendent plus de moi. Mais c'est maintenant le moment décisif de la saison et à Madrid, nous jouons mieux à ce stade de la saison. Qu'est-ce qui vous rend le plus nerveux sur le terrain? Quand les arbitres ne donnent pas de carton aux autres et quand je proteste pour la première fois et qu'ils me donnent un carton. Je fais beaucoup de choses que je ne devrais pas faire, mais à chaque match, je m'améliore et je me calme. Petit à petit, je m'améliore. Je suis ici depuis longtemps, mais les gens oublient que j'ai 24 ans, que j'ai encore beaucoup à apprendre et que je continuerai à apprendre jusqu'à la fin de ma carrière. À quel moment l'équipe a-t-elle changé en défense? Nous sommes toujours conscients que nous devons mieux défendre, sinon nous ne gagnerons pas. L'entraîneur parle aux 4 de devant pour nous faire travailler. Quand arrive le moment le plus important de la saison, nous jouons mieux et nous devons essayer de faire de notre mieux pour cette équipe. Avez-vous parlé avec Ancelotti du match que vous avez joué samedi? Le dernier match, nous avons manqué d'un peu de tout. Nous avons très bien commencé, mais après 20 minutes, nous avons fait trop d'erreurs et nous avons tout fait de travers. Ce qui est bien, c'est que cela s'est passé lors de ce match, parce que demain, on ne peut pas échouer. Si vous échouez, vous rentrez chez vous. Nous sommes ici pour nous améliorer et faire un bon match demain. L'autre information. À l'approche du match de Ligue des Champions face à l'Atlético, l'entraîneur Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse. Quel Real Madrid voulez-vous voir demain? Nous avons de bons souvenirs du match contre City. C'était une soirée spéciale et nous voulons répéter ce genre de match. La nécessité de gagner demain? Ce sera un match serré qui se décidera au match retour. L'objectif de demain est de bien jouer et de prendre l'avantage. Le match est équilibré et compétitif, mais nous ne pouvons pas penser à prendre un gros avantage demain. L'adversaire est très fort. Comment va Valverde? Il s'est entraîné individuellement hier, avec de bonnes sensations. Aujourd'hui, il va s'entraîner avec l'équipe et après l'entraînement, nous déciderons s'il peut jouer ou non. Match contre le Betis? Nous verrons ce qui se passera demain. Nous avons obtenu de bons résultats en termes d'attitude, mais celle-ci a fait défaut contre le Betis. J'espère qu'il s'agit d'un cas isolé. Sans Ceballos et Bellingham, Modric et Brahim? Je ne pense pas que cela va changer notre façon de jouer. Ça ne va pas changer grand-chose. Nous devons tenir compte du fait que les joueurs qui ont été mis au repos peuvent avoir une chance demain, Asensio, Camavinga. C'est ce genre de choses qu'il faut prendre en compte et rien d'autre. Nous n'allons pas renforcer le milieu de terrain ou retirer un attaquant. Il faut garder la même idée. Pour vous, Griezmann et Mbappé font-ils partie des meilleurs joueurs du monde? Qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Ils font partie des 2 meilleurs joueurs du monde, oui. Griezmann aime faire le jeu, il a une très bonne maîtrise du ballon, c'est rare qu'il rate des passes. Et Kylian a la qualité d'un vrai attaquant, plus percutant dans sa finition et dans ses passes. Comment allez-vous aborder ce match et quelles sont les différences avec le match contre City? Nous devons tenir compte de la différence entre les 2 adversaires. L'Atlético est une équipe plus verticale et peut davantage contre-attaquer. Mais je ne veux pas changer notre style, notre mentalité ou notre approche. Pourquoi les footballeurs d'élite manquent-ils parfois d'engagement et de sacrifice? Était-ce également le cas à votre époque? Il est difficile de comparer 2 époques différentes. Certains joueurs étaient plus axés sur la qualité que sur l'engagement et le sacrifice. Ceux qui ont de la qualité trouvent que c'est difficile. Pour clarifier un peu, il y a 2 types de joueurs, ceux qui courent et ceux qui font la différence. Si quelqu'un veut être entre les 2, il ne peut pas. Soit vous courez, soit vous faites la différence. Le Real dispose-t-il d'un effectif suffisant pour les 3 compétitions? Nous avons vu des blessures très graves. Cela affecte une saison, bien sûr, mais nous avons un très bon joueur qui nous aide beaucoup, comme Raúl Asensio. Parfois, les blessures sont l'occasion de voir le caractère de l'équipe, du groupe et des nouveaux joueurs.
La vérité est qu'il s'agit d'un programme très exigeant physiquement pour les joueurs. Sans Valverde, Asensio ou Lucas Vazquez au poste de latéral droit. Lucas Vazquez. Quel est votre premier souvenir de Simeone? Quand j'étais footballeur, il a marqué lors d'un match de championnat Juventus-Lazio. La Lazio a gagné et a remporté le championnat, je crois que c'était en 2000. En tant qu'entraîneur, je le respecte beaucoup. C'est un grand entraîneur. Il a très bien réussi à l'Atlético, qu'il a amené au plus haut niveau en Europe. J'aime sa façon de lire les matchs, d'amener l'équipe sur le terrain, sa stratégie, l'engagement défensif de l'équipe. J'aime beaucoup tout cela. Quelle est la différence avec les autres derbys? Le derby est toujours le même, un match spécial en termes d'émotion et de pression. Ces matchs sont toujours équilibrés et disputés, et il en sera de même demain. L'Atlético réalise une très bonne saison. Lors du dernier derby, nous avons été très mauvais en première mi-temps et très bons en seconde. Nous devons penser à jouer comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps et à ne pas jouer comme nous l'avons fait en première. Ce n'est pas très compliqué.